Bienvenue dans ce podcast dédié à la formation pratique en crédit professionnel. Nous allons discuter en profondeur, de l'ensemble du module portant sur le rôle du chargé d'affaires et ses clients professionnels. Yep, c'est impressionnant, non? On a beaucoup de matières, des aspects réglementaires, pédagogiques et même des études de cas pratiques. Alors, par où on commence? Eh bien, pour commencer, il faut comprendre l'environnement bancaire. Vous savez, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, le secteur a subi d'énormes transformations, de la banque universelle aux enjeux de digitalisation et d'IA. Right, exactement. Et c'est incroyable de voir comment cette évolution a influencé le financement professionnel, la demande de crédit, les taux, le PNB. Tout est repensé. Oui, et en plus, il y a toute une méthodologie de découverte client qui repose sur la fameuse méthode des 4 P. On parle ici de personnes, de projets, de patrimoine C'est et vraiment enfin de structuré. prévision. Je trouve ça incontournable, mais dis-moi, personne 1, est-ce que cette méthode ne risque pas d'être trop rigide pour certains cas particuliers? C'est un très bon point. En fait, même si la méthode des 4 P est structurée, elle s'adapte. On y intègre aussi la méthode Soncase pour analyser les motivations. Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et même écologie parfois. Yeah, c'est intelligent. Oui, ça permet de personnaliser la découverte client en fonction des spécificités de chaque profil, que ce soit pour une PME, un artisan ou un professionnel libéral. Absolument. Et parlons un peu des obligations juridiques des IOBSP dans cette démarche. Avant même de présenter un dossier à la banque, il faut respecter un cadre réglementaire strict, comme indiqué dans le Code monétaire et financier, notamment l'article L. 519-4. Yep, ces obligations précontractuelles sont cruciales. Exactement. Et il ne suffit pas juste de collecter des informations, il faut aussi bien documenter tout, depuis l'identification jusqu'à l'analyse financière approfondie. Cela sécurise le dossier et protège l'IOBSP en cas de contrôle. Et si on regarde les aspects liés aux différentes formes juridiques, on voit que la réforme de 2022 a transformé le statut de l'entrepreneur individuel. Ah oui, cette réforme est vraiment majeure. Elle sépare automatiquement le patrimoine professionnel du patrimoine personnel, ce qui change tout dans l'évaluation du risque par les banques. Right, exactement. Et cela a un impact direct sur les garanties naturelles. Les banques exigent souvent des garanties complémentaires lorsque la responsabilité est limitée uniquement au patrimoine professionnel. De plus, on voit des options très variées pour la transformation de la structure juridique, comme l'EURL, la SASU, la SARL ou la SAS. Les différences concernent le capital minimum, la responsabilité et même le régime fiscal, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça. Par exemple, l'EURL et la SASU, bien qu'elles soient unipersonnelles, offrent des avantages différents en termes de régime fiscal. IR avec option IS pour l'EURL et IS obligatoire pour la SASU. C'est un choix stratégique réel pour l'entrepreneur. Et en parlant de stratégie, le choix de la forme juridique, comme dans le cas des restaurateurs ou des professionnels libéraux, influe aussi sur la perception bancaire. La SARL, par exemple, a souvent une image plus rassurante pour les établissements de crédit. Oui, on constate que la SARL est perçue comme plus stable, surtout pour des projets qui nécessitent des investissements importants. Les conditions de financement, les taux et parfois même les garanties demandées sont souvent plus favorables. C'est intéressant, car même si le cadre juridique offre une certaine flexibilité, il faut toujours adapter l'approche en fonction des objectifs de l'entrepreneur et de la taille de son entreprise. Et il ne faut pas oublier l'importance des études de cas, par exemple dans la gestion de dossiers de financement d'une PME en difficulté de trésorerie ou dans l'acquisition d'un local professionnel par une infirmière libérale. Ces cas pratiques illustrent, chaque étape de la démarche, du diagnostic initial aux solutions de financement proposées. Yes, les cas pratiques rendent tout cela très concret. Exactement. Ces cas montrent comment la découverte client approfondie peut transformer un dossier refusé en un projet bancable. Par exemple, en reprenant la découverte avec une meilleure structuration, on peut identifier des atouts cachés qui n'avaient pas été mis en valeur initialement. C'est vrai,
et ça renforce en même temps l'importance d'une bonne documentation, que ce soit via les questionnaires, les comptes rendus d'entretien ou même les fiches techniques récapitulatives. Right. En parlant de documentation, les annexes pratiques et les tableaux de bord sont des outils indispensables pour suivre la performance du chargé d'affaires sur le long terme. Ils permettent de voir l'évolution commerciale, les taux de transformation et même d'analyser la rentabilité des dossiers traités. Oui, et ces outils servent également de support de formation pour les nouveaux professionnels du secteur. Ils expliquent de manière structurée les différentes méthodes, la technique QQO-QCCP, la méthode FARP, et aident à comprendre l'environnement économique et réglementaire qui influence toute la chaîne du financement professionnel. Exactly. Ce qui est important, c'est aussi la veille juridique et technologique. Avec la digitalisation croissante et l'intelligence artificielle qui s'imposent dans le secteur, les IOBSP doivent constamment se former. Oui, on ne peut plus ignorer l'impact de l'IA. D'après les dernières données, les investissements dans l'intelligence artificielle dans les métiers bancaires explosent, et ça permet d'automatiser des process qui jusqu'ici étaient très manuels. Et l'IA permet non seulement de gagner en productivité, mais aussi d'améliorer l'analyse du risque grâce à des algorithmes de scoring et de détection des anomalies. Exactement. On voit que les banques se fixent des objectifs ambitieux, comme BNP Paribas, qui vise à utiliser l'IA sur des centaines de cas d'usage pour optimiser leurs processus internes. Vraiment futuriste, non ? Absolument. C'est un tournant assez décisif pour l'avenir de l'intermédiation bancaire. Donc, pour résumer, depuis l'évolution historique du secteur bancaire jusqu'à l'intégration des outils d'IA, nous avons vu combien il est crucial pour un chargé d'affaires et pour les IOBSP de bien maîtriser toutes ces dimensions. L'environnement économique, la découverte client structurée par les 4P complétée par Soncas, l'analyse juridique et financière, et le choix de la forme juridique adaptée aux objectifs de développement du client. Yep, exactement. C'est clair. Et cette formation, très complète, offre non seulement une vue d'ensemble, mais aussi des outils pratiques, comme des modèles de questionnaires et des grilles d'analyse pour optimiser la pratique quotidienne. Oui, et cela permet aux professionnels d'être réactifs et adaptés aux évolutions du marché. Le monde bancaire est en constante mutation, et les compétences d'un IOBSP doivent s'actualiser en permanence pour rester pertinentes. Tout à fait, c'est crucial. En conclusion, nous pouvons dire que cette formation est un véritable guide pour accompagner les professionnels dans l'univers complexe du financement des entreprises, en combinant aspects théoriques, analyse pratique et outils de veille. Sans aucun doute. La maîtrise de ces éléments constitue la base pour offrir un accompagnement conseil de qualité aux entrepreneurs, en assurant la conformité réglementaire et en optimisant les conditions de financement. Yep, super important. Je vous remercie pour cette discussion passionnante. C'est toujours enrichissant de décortiquer ces sujets aussi techniques et stratégiques. Merci à toi aussi. J'espère que nos auditeurs ont trouvé cette plongée dans l'univers du financement professionnel aussi instructive que motivante. À bientôt pour un nouveau podcast sur d'autres enjeux du secteur bancaire.